Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Nanan Agnéné-Bilé II, roi du Duablin, décédé en janvier dernier, a été inhumé hier vendredi dans la stricte intimité familiale à Agné-Bilé-Cro. Le président Alassane Ouattara a effectué le déplacement pour tenter d'essuyer les larmes des populations affligées par cette disparition. Nous irons dans le royaume du Duablin dès le début de ce journal. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19, l'ambassade de Corée en Côte d'Ivoire et l'agence coréenne de coopération COICA ont remis hier des kits pour test, des cabines d'inspection, des civières mobiles, des caméras thermiques et des milliers de masques au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Reportage à suivre dans une vingtaine de minutes. En Guinée, la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre a démarré vendredi à minuit. Elle s'achèvera le samedi 17 octobre prochain. 12 candidats sont en compétition, dont Alpha Condé, le président sortant, ainsi que Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition. Le président Alassane Ouattara était hier aux côtés des populations du Duablin, des populations meurtries, attristées par la disparition de leur roi, Sa Majesté Nanan Agnéné-Bilé II, qui s'en est allé depuis janvier 2020. Le chef de l'État s'est donc rendu à Agné-Bilé-Cro pour prendre part aux obsèques. Viviane Aïma, reportage. Le Duablin, vêtu des couleurs rouge et noir, signe du deuil qui le frappe. Son roi, Sa Majesté Nanan Agnéné-Bilé II, s'est couché pour toujours le 8 janvier dernier. Il est plus juste de dire en cette circonstance que le roi a mal aux pieds. Ce vendredi 18 septembre, date choisie pour ses obsèques, tambours, parleurs et grelots résonnaient infatigablement au siège de la cour royale pour annoncer officiellement la douloureuse nouvelle à tout le royaume, ainsi qu'aux nombreuses délégations venues de tout le pays pour partager ce deuil. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait quitté Abidjan ce vendredi matin pour venir rendre un dernier hommage à Sa Majesté Agnéné-Bilé II, qu'il avait en haute estime et qu'il considérait comme un frère, et aussi pour témoigner sa solidarité au peuple duablin. L'arrivée du président de la République à la cour royale a été ressentie comme la marque d'une grande considération. Dans les échanges de civilité, le porte-parole de la cour royale, au nom de l'ensemble des rois et chefs traditionnels de l'indénié duablin, a exprimé la reconnaissance des autorités coutumières de toute la région au président de la République, Alassane Ouattara. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, Nanan Brindou Asamandjé est le roi fondateur du royaume du Duablin. Un roi courageux, brave et même téméraire. C'est ce nom que porte Nanan Brindou Asamandjé II, ici présent. Excellence, Majesté, selon nos us et coutumes, lorsque vous revenez même de la plantation, ceux que vous avez laissés au village vous demandent les nouvelles. En ce qui concerne la cérémonie qui nous rassemble ce matin, le porte-parole qui est chargé de demander les nouvelles sera bien entendu le porte-parole du royaume. Et le porte-parole du royaume n'est autre que Nana Ladji Aka Tano. Nana, le protecteur du royaume, vous a pris comme son fils en raison des relations qu'il avait avec votre frère aîné, le député, président de l'Assemblée nationale, vice-président Gaoussou Dramane Ouattara. En raison de cette amitié, vous avez été adopté par Sa Majesté et qui vous a porté son amitié filiale jusqu'à la fin de sa vie. Le peuple du Duablin et de l'Indénié vous traduisent leurs condoléances, vous consolent en tant que fils de l'Indénié Duablin et vous demandent de vous confier à Dieu parce que
la perte de votre père est la volonté de Dieu et que, avec vous et avec le Royaume uni, en communion avec le peuple, vous puissiez accompagner votre père dans les conditions les plus paisibles. Le président de la République a accompagné cette visite par des dons à la famille, aux différentes autorités du Dioablin en guise de participation aux obsèques du roi. 28 200 000 plus 10 caisses de guine. Cette enveloppe sera remise au préfet du département d'Aïmbi-le-Cros qui s'agira de faire la répartition. En plus d'être présent personnellement, ce geste du président de la République a été vivement apprécié. À l'unisson, demande l'autorisation de venir remercier Sa Majesté. Le Dioablin, honoré dans le deuil qui le frappe, a redit son attachement au président de la République, Alassane Ouattara. Et c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui présente ses condoléances au royaume du Dioablin. Ici à Abidjan, le Premier ministre a été hier à Abobo, la commune dont il est le premier magistrat. Ahmed Bakayoko y est allé pour lancer quelques travaux, notamment la rénovation d'une douzaine d'établissements scolaires et la dotation des différents commissariats d'engins roulants. Cela dans le cadre du projet à impact rapide, un projet pour lequel Abobo bénéficie d'une enveloppe de près d'1 milliard de francs CFA. Le témoignage de Didier Nguessan. Groupes scolaires ont entouré dans la commune d'Abobo. Ce bâtiment décoiffé de 4 classes est en rénovation. Décapage du plancher, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer le bâtiment d'ici à 2 mois. Ils reçoivent la visite du Premier ministre et maire de la commune d'Abobo qui met la main à la pâte. Ahmed Bakayoko lance officiellement les travaux du projet à impact rapide qui permettra de rénover et construire à Abobo 18 nouvelles classes, 139 bureaux et toilettes et réaliser 500 mètres de clôture au bénéfice de 12 groupes scolaires. Nous, le COGES, on est de passage, mais l'État, les biens de l'État, biens des publics, c'est pour eux. Il doit prendre soin de ça toujours. Quand tu fais pour 2000 enfants, plus que 2000 enfants, c'est Dieu qui va te bénir. C'est vraiment de forts sentiments de joie et de reconnaissance. Et avoir 12 groupes scolaires qui vont être impactés justement par ces projets, c'est une grande contribution à l'amélioration des conditions de travail et d'études des élèves de la région Abidjan 4 et de la commune d'Abobo en particulier. En plus de l'éducation, la sécurité va capter une partie de cet investissement avec la remise de 9 véhicules pick-up et 8 motos au commissariat d'Abobo. Montant total des investissements, 914 millions de francs CFA. Très vite, en 2 mois, 3 mois, les enfants pourront avoir des classes dans de meilleures conditions et étudier comme leurs camarades de toutes les autres communes de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons avoir des actions dans la sécurité. Tout le monde est témoin de l'amélioration de la sécurité à Abobo. Et avec ces moyens additionnels, nous allons pouvoir encore faire mieux. En tout cas, je suis très heureux. C'est un maire comblé qui dit toute sa gratitude au président de la République. Habitat, Sogefia, PK18, Cité Concorde sont entre autres les quartiers qui vont bénéficier du projet à impact rapide. Siaka Bamba est membre du PDCI-RDA. Il représente le parti à la CEI, la commission électorale indépendante. Avant son prise de fonction, il était prévu que Siaka Bamba prête serment jeudi dernier devant les juges du Conseil constitutionnel. Mais le représentant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne s'est pas présenté devant les juges. Le constat est fait par Gabriel Zani. Devant les juges du Conseil constitutionnel, la chaise de l'impétrant Siaka Bamba est vide. Siaka Bamba ne s'est pas présenté à sa prestation de serment comme convenu au Conseil constitutionnel. Pourtant, dans une correspondance datée du 16 septembre, adressée au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Siaka Bamba lui exprimait sa volonté de prêter serment. Monsieur Siaka Bamba à Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Je confirme par la présente
que le président Bédié, président du PDCI RDA, m'autorise de vous demander de bien vouloir, avec l'accord du président du Conseil constitutionnel, d'organiser ma prestation de serment en vue de ma prise de fonction à la commission centrale de la Commission électorale indépendante. Aussitôt le courrier reçu, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation et le président du Conseil constitutionnel arrêtent la date du jeudi 17 septembre pour l'audience solennelle de prestation de serment. Mais jusqu'à l'heure arrêtée pour la cérémonie, point de Siaka Bamba. Les explications, elles, viendront bien plus tard. Le ministre me rappelle pour me dire qu'il vient d'avoir M. Siaka Bamba qui lui a dit que ce matin même, une réunion a été organisée au niveau de son parti, au cours de laquelle il a été convenu qu'il ne devait pas prêter serment. Le 1er août, Siaka Bamba a été désigné par Henri Konan Bédié, le président du PDCI, comme représentant du parti à la commission centrale de la CEI. Cette désignation avait sonné l'entrée du PDCI à la CEI, mais pour cela, il faut encore que Siaka Bamba prête serment devant le Conseil constitutionnel. C'était un récit de Gabriel Zani. Le président Alassane Ouattara effectuera une visite dans la Maraoué à partir de mercredi prochain, du mercredi 23 au samedi 26 septembre 2020. Et à quelques jours de l'événement, nous avons envoyé nos reporters sillonner la région pour s'imprégner de l'état de la voirie. De Saint-Fra à Boisflé, en passant par Zionoula, tout a été vu par Kader Sogodogo et son équipe. Axe Yamoussoukro-Saint-Fra, 78 km. Des travaux de réhabilitation sont en cours. Ce tronçon est resté pendant longtemps difficile à pratiquer. Les transporteurs qui empruntent au quotidien cette route relèvent les difficultés rencontrées. C'est pas facile à rouler. Hein. Et souhaite que le gouvernement arrange bien. Du 23 au 26 septembre 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région de la Maraoué, dont Saint-Fra fait partie. L'un des aspects positifs d'une visite d'État reste les travaux de développement initiés. La route précède le développement, dit-on. Tout est donc mis en œuvre pour redonner à l'axe Yamoussoukro-Saint-Fra son charme d'antan. Dans la commune de Saint-Fra, où le chef de l'État va animer un meeting, au niveau du bitume, c'est la reprise totale pour de nombreuses voies. 7 km sont prévus. La population de Saint-Fra va bénéficier du bitumage des rues de la ville de Saint-Fra. Il y aura aussi le réseau d'adduction d'eau potable qui sera amélioré. Les rues de la ville de Saint-Fra et certains quartiers vont bénéficier de l'extension du réseau électrique. Pour la municipalité, cela était très attendu. La visite d'État est liée au développement. Donc pour nous, c'est un robinet de développement qui s'ouvre sur notre ville. En quittant Saint-Fra pour le chef-lieu de région Boisflé, vous êtes tenté de revenir par Yamoussoukro, soit plus de 120 km de route bitumée ou emprunter la voie non bitumée qui est de 45 km. Ce n'est un secret pour personne. Une route en bien mauvais état. Avant l'arrivée du chef de l'État, le reprofilage a démarré, mais l'espoir de voir l'axe Saint-Fra-Boisflé revêtu de bitume est une attente réelle. Cette route Saint-Fra-Boisflé qui est en terre battue et qui cause tant de désagréments aux populations qui partagent beaucoup de choses ensemble. Et c'est vraiment un cri de cœur que les populations lancent en direction des autorités pour que cette voie-là soit véritablement bitumée. Dans le chef-lieu de région Boisflé, des travaux sont également prévus pour l'arrivée du président de la République. Déjà, nous avons de bons signaux, il faut le dire. Nous voyons des machines qui parcourent déjà la ville. En termes de bitumage, nous avons la voie qui passe non loin de la prison civile, qui contourne la résidence du préfet et jusqu'à la préfecture qui est en train d'être bitumée. Au niveau du village Lopoafla, jusqu'au quartier d'État, des travaux de reprofilage des voies, y compris dans les sous-préfectures également. De Boisflé à Zionoula, la voie est bitumée. Les quelques endroits dégradés sont en cours de traitement. Les 65 km qui séparent les deux localités seront vite parcourus. Zionoula, avec l'arrivée du patron de l'exécutif ivoirien, bénéficie également de travaux. Nous sommes ici à la résidence du
préfet. Et les travaux de rénovation de cette résidence ont débuté et ça a été réalisé environ 80%. Il y a des travaux de voirie urbaine qui sont prévus et qui sont en cours d'exécution. Il y a également des travaux d'extension du réseau électrique et d'adduction d'eau qui sont en cours. Des travaux qui répondent aux attentes des administrés du maire. La venue du président est un ouf de soulagement pour cette commune, raison pour laquelle nous avons sollicité à ce que le président de la République puisse nous donner du bitume et un château d'eau quand même, parce que le seul château d'eau qui est là n'arrive plus à alimenter véritablement la commune. Le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, qui supervise les travaux, est régulièrement en visite de chantier. Dans la Maraoué, on a un réseau routier de 2700 km de route, dont 250 km bitumés. Donc toutes les routes bitumées font l'objet de traitement actuellement. Et les routes en terre aussi. Dans le cadre du programme d'entretien routier 2019-2020, il y a 800 km qui sont en traitement, mais il y a 500 km qu'on rajoute dans le cadre de l'arrivée du chef de l'État. Et en plus, on a 20 km de voirie à réhabiliter dans les 3 départements. À cela, il faudra ajouter les lieux de meeting. Et ici, on est au sein de la préfecture qui est en train d'être aménagée, où il va avoir un conseil des ministres. Dans l'ensemble, tous les travaux se roulent très bien. La bonne note au niveau des routes de la région de la Maraoué reste les tronçons Yamoussoukro, Boisflé et Boisflé-Daloa entièrement réhabilités. La joie des usagers est de mise. Avant, on pouvait faire au moins des heures avant d'arriver à notre destination. Maintenant, en moins de 5 minutes, nous sommes là. Nous félicitons le gouvernement. Actuellement, des gros camions qui vraiment ne font plus de longue durée pour accéder à Yamoussoukro, et même nous qui faisons aussi des affaires. Au total, 20 km de bitume pour Saint-Fra, Boisflé et Zenoula, plus de 500 km de routes reprofilées. Ce sont un peu plus de 15 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a investi pour les travaux routiers liés à la visite d'État dans la région de la Maraoué. Des routes qui répondent aux attentes des populations. Région de la Maraoué, comment se portent les routes? C'est un document signé Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Reportage que vous pourrez évidemment revoir sur toutes nos plateformes digitales. Le coronavirus, ce monstre habile, rapide, tueur, continue d'avancer, il continue de faire mal. 30 500 000 malades à travers le monde, 950 000 morts du fait de ce virus. 120, c'est le nombre de personnes terrassées par le virus en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. 120 morts donc pour 19 200 cas de contamination. Des contaminations qui sont chaque jour enregistrées par les autorités sanitaires. Ces dernières 24 heures, 42 nouvelles infections ont été recensées et 62 patients ont été déclarés guéris. La prévention reste le seul rempart contre la maladie. Ce qu'il faut, c'est se laver régulièrement les mains, régulièrement et soigneusement, avec de l'eau et du savon, et il faut toujours sortir de chez soi masqué. Après la pandémie, qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Certainement la générosité, l'entraide, la solidarité. Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l'ambassade de la République de Corée en Côte d'Ivoire et l'agence coréenne de coopération internationale ont remis hier des kits de prévention et du matériel médical au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Valeur du don d'environ 300 millions de francs CFA. Reportage Walter Amadou Ouattara. Ces caméras thermiques permettent d'identifier les personnes circulant avec une température anormale, juste à côté des cabines d'inspection qui facilitent la réalisation des tests COVID-19 en tenant compte de la protection de l'agent de santé. Ces équipements font partie des lots de matériels médicaux offerts à la Côte d'Ivoire par la République de la Corée et l'agence coréenne de coopération internationale COICA. Ce système minimise les contacts entre les médecins et les patients tout en offrant une meilleure protection aux médecins. Il réduit aussi le temps de dépistage à moins de 3 minutes
En tant que partenaire, nous souhaitons le développement de la Côte d'Ivoire dans la paix. Nous désirons aussi que la Côte d'Ivoire devienne la plaque tournante de l'Afrique d'Ouest dans tous les domaines, y compris dans la prévention sanitaire contre Covid-19. Ce geste de solidarité d'une valeur de 300 millions de francs CFA est salué par les représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Santé. Ce don s'inscrit dans la continuité des initiatives prises par la Corée pour participer au plan de riposte contre la Covid-19 mis en place par le gouvernement ivoirien. Voudrais-je exprimer mes sincères remerciements au gouvernement coréen pour cette importante contribution. En plus de 9 caméras thermiques et des 3 cabines d'inspection, il faut ajouter environ 2 millions de tests Covid, 3 civières mobiles de pression-négation pour le transport des patients et des milliers de masques. Ces équipements médicaux ont été remis aux autorités ivoiriennes au sein de l'INHP à Treichville. Il ne faut donc pas baisser la garde. Le coronavirus, ce n'est pas encore fini. La France a d'ailleurs enregistré hier vendredi un nouveau record quotidien de cas de contamination par le coronavirus avec 13 215 cas diagnostiqués en 24 heures. Tous les signes d'une aggravation de l'épidémie de Covid-19 sont présents, y compris l'augmentation du nombre de décès. La Haute Autorité de Santé a donné un avis favorable vendredi à l'utilisation des tests salivaires pour détecter les infections par le nouveau coronavirus, mais uniquement chez les personnes présentant des symptômes. Le coronavirus tue, il faut s'en méfier, mais il n'y a pas que lui dont il faut se protéger. Le paludisme également est mortel. Les autorités sanitaires sont donc sur tous les fronts. Le Programme national de lutte contre le paludisme a initié une opération de démoustication dans les régions de l'Indénié, du Hablin et du Moronou. Les précisions de notre correspondant Herman Niamier. Après la phase de sensibilisation des populations et de l'identification des gîtes lavaires, les équipes de l'Institut national d'hygiène publique INHP dans les rues des différents quartiers d'Abengourou, d'Anibilekourou, d'Ara, de Mbato et de Bongwanou pour une opération de démoustication. Cette phase de fumigation vise à débarrasser les différentes villes concernées des moustiques qui sont à l'origine du paludisme et autres maladies dues aux piqûres des moustiques. La campagne de démoustication, c'est simplement la lutte contre le vecteur qui donne le paludisme. Effectivement, le programme national de lutte contre le paludisme, ayant bien compris le bien fondé de la chose, a voulu qu'il y ait cette campagne de démoustication qui aboutira à la fin à détruire tous les sites lavaires. Selon les responsables du programme national de lutte contre le paludisme, les régions du Moronou et de l'Indénié-Guablin sont des régions qui enregistrent un taux élevé de paludisme dans les différents centres de santé. Cette opération de démoustication vise donc à préserver la santé des populations. L'activité qui se déroule qu'on appelle le larvicidage. Voilà, c'est une opération qui consiste à repérer les gîtes lavaires, c'est-à-dire les endroits où les moustiques sont susceptibles de se reproduire. Et comme à ces endroits, généralement, on trouve des larves, donc on procède soit à la destruction de ces gîtes lavaires, ou bien au traitement de ces gîtes lavaires. Voilà, c'est-à-dire on tue les larves qui sont au sein de ces gîtes-là, pour éviter que ces larves-là deviennent des moustiques adultes. En plus de l'opération de fumigation, le responsable du programme national de lutte contre le paludisme demande aux populations d'avoir les bonnes attitudes afin d'éviter les retenues d'eau propices à la multiplication des moustiques. On referme là le chapitre santé de cette édition et on en vient à cette rencontre qui a lieu au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit d'une réunion sur les changements climatiques, réunion qui vise à faire l'état des lieux des dégâts causés par le changement climatique afin de dégager des solutions qui seront ensuite proposées aux décideurs. Astou Touré pour les détails. Les villes d'Abidjan, de Ouagadougou au Burkina Faso et de Dakar au Sénégal connaissent des inondations récurrentes chaque année entre juin et septembre. Ces inondations répétées dans les villes ouest-africaines ont engendré de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Toutes les projections futures font état que ces événements extrêmes vont augmenter. Donc il est important pour nous,
de planifier pour nos villes urbaines en Afrique de l'Ouest, de savoir comment est-ce qu'on pourra s'adapter à ces phénomènes d'inondation pour éviter d'avoir chaque année d'enregistrer autant de morts et aussi avoir un cadre de vie sain pour nos populations. En 2009, plus de 600 000 personnes affectées par les inondations, avec environ 200 morts dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest. Pour éviter les contraintes supplémentaires dues au changement climatique, des experts se sont réunis à Abidjan. Ce séminaire est très important car il est en phase avec les différentes actions du gouvernement. Ainsi, il viserait à faire le point sur les stratégies de prévention des risques hydrométéorologiques en milieu urbain qui ont fait leurs preuves et à présenter les canaux de diffusion et de dissémination de l'information avant, pendant et après la crise de catastrophe. L'atelier se tient sur 2 jours et 55 experts y prennent part. C'était un reportage signé Astou Touré. Les acteurs, les églises, les religieux, tout le monde est en train de prier pour la paix. Le pays avancera tant que nous serons en paix. C'est en ce sens que la paix, la stabilité, la cohésion sociale étaient cette semaine au centre de la prière des évangélistes. Ils ont organisé un culte d'action de grâce spécial à Marcory, au sud d'Abidjan. Jean-Marc Djadji pour RTI. Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, temple El Chama de Marcory. Il est 20h, il se tient un culte d'action de grâce particulier. Tout le Gotha de cette communauté est présent. Le but, prier pour les autorités et les populations pour la paix, la cohésion sociale et surtout pour apaiser les cœurs en cette période préélectorale en Côte d'Ivoire. Dieu qui est toujours élégant, favorable sur la Côte d'Ivoire. Parmi les membres de cette communauté, l'ambassadeur Claude Saï, émissaire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, venu apporter le soutien du gouvernement à la communauté évangélique. Depuis le 14, il y a un programme qui a été initié, qui va du 14 au 20, demandant donc au peuple de Dieu de prier pour la nation, de prier pour le peuple de Côte d'Ivoire, de prier pour les autorités, de prier pour tout le monde, tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. En réalité, prier pour la paix, prier pour la cohésion, prier pour la réconciliation, c'est le rôle en réalité de l'Église. Vous savez, là où la main de l'homme s'arrête, commence celle de Dieu. Autre point fort de ce rendez-vous spirituel, la remise officielle de la fréquence de la radio de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Une action attendue depuis plus de 20 ans par les fidèles de cette congrégation. Tous ceux qui écouteront la radio Hosanna FM, ils seront donc sensibilisés sur les notions importantes de cohésion sociale, les notions importantes de justice, les notions importantes de paix. La radio Hosanna FM 94.8 va permettre à l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire de diffuser davantage l'évangile de Jésus-Christ. Elle va permettre également de diffuser des messages de paix et de vivre ensemble sur l'ensemble du territoire national. Adoration, louange et chant ont donné un cachet particulier à cette rencontre spirituelle. Et la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Il faut se pardonner, s'accepter mutuellement et éviter de se regarder en chien de faïence. À quelques 42 jours de la prochaine présidentielle ivoirienne, l'ONG Agir Plus a décidé de sensibiliser les populations du Boclé à la non-violence pour une campagne électorale et une élection apaisée. On suit la correspondance de Sam Conan. À l'instar de plusieurs autres acteurs de la société civile, l'ONG Agir Plus sensibilise les populations à la culture de la paix et à la cohésion sociale. À l'approche de l'élection présidentielle, une caravane qui va sillonner toute la région du Boclé a été lancée à la place publique de la sous-préfecture de Sago. À la population, nous disons que l'adversaire politique n'est pas un adversaire en tant que tel. Son frère, son voisin, qui n'est pas forcément de son bord politique, n'est pas son adversaire, il est son frère. Les élections passeront, les résultats viendront, mais la cohabitation va toujours demeurer. Il faut donc communiquer, se rapprocher les uns des autres. C'est chemin faisant dans la cohabitation, dans la communication, que nous sauvegardons la paix qui donc conduit au développement. Et je souhaiterais que ces messages puissent passer dans la région du Boclé. C'est très important parce que les élections, ce sont les élections. Mais après ces élections, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. Il faudrait qu'il y ait la paix, l'union, la cohésion sociale.
Vivre dans l'union et la cohésion sociale, c'est le vœu des populations du Bassa-Sandra qui ont décidé de tourner définitivement dos à la violence. Et en Guinée, la course est déjà lancée pour l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. 12 candidats sont en lice, dont le président de la République, Alpha Condé, qui brigue un autre mandat. La campagne électorale a officiellement démarré vendredi de manière plutôt timide, même si le RPG, le parti au pouvoir, a déjà une longueur d'avance. Mais en coulisses, on s'active dans les états-majors et plusieurs partis se sont réunis vendredi pour former une plateforme de surveillance du processus électoral dont ils comptent dénoncer les failles. Allez, restez avec nous. Prochain point complet de l'actualité ce soir à 20h avec Marie-Laure Goran. Moi, je serai encore aux commandes demain à 13h. En attendant, on respecte les gestes barrières pour éviter le coronavirus.